Combien de fois as-tu parcouru ce couloir, descendu ces escaliers? Ça n'a pas dû beaucoup changer, ça a simplement vieilli. Tu dois te rappeler le bruit des crampons ici avant de pénétrer sur la pelouse. La dernière fois, c'était il y a 36 ans, en 1971. Ici, dans la banlieue de Buenos Aires, on ne t'a pas oublié. Ton nom est là, dans le stade de Chacarita Junior, ton stade, ton club. La glorieuse tricolore, l'emblème du club de Chacarita, le rouge pour le socialisme, le blanc pour la pureté et le noir pour le deuil. Le cimetière de Chacarita, le plus grand du pays. C'est de là que vient le surnom du club, El Funebrero, le croque-mort. On a retrouvé des photos de cette époque. Tu es en haut à gauche avec le brassard de capitaine. C'est l'année 1969, l'année où vous êtes champion d'Argentine avec Hugo Vargas, ton coéquipier en club et en sélection, qui te suivra à Nantes ensuite. Et il n'y a pas de doute, c'est bien de toi qu'il parle. Son surnom c'était Chamujeta, c'est-à-dire c'est un gars qui parlait beaucoup, il aimait parler, beaucoup de personnalité, et un footballeur extraordinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait comme qualité Les qualités, c'était un gars très technique. Et je me suis rendu compte que le premier ballon qu'il prenait, s'il faisait un petit pont, il faisait un malheur. Mais il était élégant, un beau footballeur, il y avait tout. Alors les années ont passé, mais le souvenir est encore bien présent. Tu faisais la une des journaux de l'époque, 63 buts en 4 saisons, et tu deviens capitaine de l'Argentine. En 1969, vous créez une énorme surprise avec Chacarita en devenant champion, devançant les plus grands clubs, River Plate, Boca Juniors, le Racing Independiente. C'était lors de la finale du championnat contre River Plate. Chacarita menait alors 2-1 et au début de la seconde mi-temps, il démarre des 40 mètres, efface 3 joueurs de River et alors que le gardien sort à sa rencontre, lors d'une finale et devant une majorité de supporters de River, il lui glisse le ballon entre les jambes et inscrit le 3e but de Chacarita, celui de la victoire. C'est une idole. Il est dans tous les cœurs des Chacaritenses. Pour nous tous, les jeunes comme les vieux, c'est une idole. Les plus jeunes qui ne l'ont jamais vu jouer ont Marcos tatoué dans leur cœur, car ils savent qu'Ángel Marcos, c'est le plus grand joueur de tous les temps de Chacarita. Alors évidemment, le seul titre du club reste dans les mémoires. L'année dernière, tu es élu joueur du siècle par les supporters qui pour certains ne t'ont jamais vu jouer. Mais en Argentine, la tradition est forte, on n'oublie pas les anciens. J'ai 53 ans. J'avais 15 ans quand Chacarita a été champion. Depuis ce jour, je suis socio à vie de Chaca. Ce jour-là, on a touché le ciel avec les mains. C'était il y a bien longtemps, et on aime se souvenir avec émotion de ces grands joueurs comme Marcos. J'aimerais beaucoup le voir marcher sur les travées du stade. Je me jetterai sur lui pour l'embrasser. Je ne sais pas, je le remercierai de nous avoir offert un titre. C'est dommage, je ne l'ai jamais vu, mais c'est sûr que je le féliciterai et je le remercierai. Le jour de ma mort, je ne sais pas où ira mon corps, mais je suis sûr que mon âme continuera à t'encourager. Chacarita, passion éternelle. Et là-bas, on ne t'a pas oublié. Gracias, Marco.